7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, êtes-vous hypersensible? Faire de son hypersensibilité un atout, l'émotion augmenter la force à soupçonner des hypersensibles. Articles et livres consacrés à l'hypersensibilité font florès depuis 2019. L'hypersensibilité a même droit à sa journée nationale. C'est le 13 janvier prochain. Mais quelle est la réalité de cette notion? L'hypersensibilité est-elle caractérisée ou scientifiquement documentée? Bonjour Antoine Pellissolo. Bonjour. Vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Et donc on appelle ça l'hypersensibilité ou HSP. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça voudrait dire que certaines personnes, différentes des autres, en gros, auraient un fonctionnement probablement plutôt émotionnel, différent des autres, donc basé par un fort ressenti en fait des choses. Donc un fort ressenti émotionnel, un fort ressenti éventuellement du contact avec les autres, affectivement. Et c'est un concept assez global qui serait en fait déterminé par un trait de personnalité qui serait mesurable. Et c'est vrai qu'une psychologue américaine qui a créé ce concept-là, il y a une trentaine d'années, Hélène Aron, a proposé en fait une échelle de mesure, donc un questionnaire qui permet de vous décrire sur ce versant en fait plutôt du ressenti. Alors, elle appelle ça de la sensibilité, mais c'est probablement une échelle de ressenti des choses de manière en gros plus forte que la moyenne. Et de fait, il y a une distribution dans la population de cette tendance-là. Le problème, c'est d'en faire une catégorie à part. Mais alors, ce serait la transposition, par exemple, du QI, donc non pas dans le domaine de l'intelligence, mais alors cette fois-ci dans le domaine de l'émotion, Antoine Pellissolo? Alors peut-être en effet, puisque c'est également, je dirais un trait qui peut être mesuré entre des niveaux faibles et des niveaux élevés. Il faut juste entendre sur ce qu'est l'hypersensibilité, ce que serait la sensibilité en question. Parce que dans ce modèle, ce n'est pas que émotionnel, c'est aussi sensibilité à l'esthétisme par exemple, ou la sensibilité aux autres, ce qui paraît quand même un peu trop large comme définition, parce qu'en réalité, la sensibilité, c'est un phénomène très très complexe qui est surtout le résultat de milliers d'opérations, alors des organes des sens, effectivement, la sensibilité visuelle, auditive, tactile, etc. Également donc une sensibilité qu'on peut dire émotionnelle, mais qui est régulée par beaucoup de processus de régulation complexes, qui passent par la cognition, qui passent par la mémoire, enfin un certain nombre de choses. Et donc en faire, je dirais, un mécanisme unique qui serait vraiment en plus inné, c'est ça le modèle, c'est que vous êtes né avec cette sensibilité et qui en plus expliquerait beaucoup de choses. Alors, c'est ça évidemment l'intérêt du modèle, c'est de dire que ça peut expliquer le fait que vous ayez telle ou telle difficulté dans la vie ou pas, hein, puisque la particularité de cette approche, c'est de dire qu'au départ c'est plutôt une qualité d'être sensible, c'est plutôt effectivement un atout, on peut dire on a une capacité un peu différente des autres, mais dans la psychologie, alors qu'on peut appeler du développement personnel en ce moment, c'est plutôt aussi une façon d'expliquer des difficultés de fonctionnement avec les autres, une vulnérabilité en fait qui ne dit pas son nom d'une certaine manière. L'hypersensibilité, c'est trop d'émotions, parce qu'on parlait il y a quelque temps du QE, autrement dit du quotient émotionnel, et c'était plutôt une bonne chose, parce que ça permettait au moins de dire que l'intelligence, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment on l'a définie, Antoine Pellissolo, eh bien l'intelligence n'était pas la seule manière d'envisager le monde, il y avait aussi des choses qui relevaient plus des affects ou des émotions, n'est-ce pas? Oui, mais alors ça c'est une évidence, hein, et c'est un concept tout à fait utile, bon, qu'on appelle aussi plutôt en effet l'intelligence émotionnelle. Alors aussi très complexe, hein, qu'on ne peut pas résumer avec un quotient finalement. Ces mesures-là, elles sont quand même un peu simplistes. C'est toujours attrayant les modèles simplistes, mais quand même le monde est plus compliqué. Mais dans le modèle de l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt essayer de se pencher sur la compréhension de ses propres émotions pour pouvoir les décrypter. Et ça c'est plutôt une démarche utile en fait de connaissance de soi et probablement de progrès. Mais par contre, de dire qu'on a par définition trop de sensibilité, et d'ailleurs pas mal d'écrits aujourd'hui rapprochent l'hypersensibilité là aussi de l'intelligence, et beaucoup ont associé les deux en disant que les personnes hyper intelligentes, donc on appelle les surdoués, les hauts potentiels, les zèbres maintenant, auraient en plus une hypersensibilité émotionnelle, ce qui clairement n'est pas apparent, en tout cas dans
dans les mesures objectives qu'on peut faire. Mais là aussi, lorsqu'il s'agit de parler de ces nouveaux termes, les zèbres, ou bien donc les hauts potentiels, eh bien, on se rend compte finalement qu'on essaye de réintégrer une réflexion sur les émotions à l'intérieur d'un cadre qui était hier beaucoup plus froid, hein, Antoine Pellissolo. Oui, parce que évidemment, la recherche sur les émotions et qui vont aux neurosciences sont très complexes. Et donc, c'est une façon de vulgariser des concepts qui a quand même une certaine utilité, je pense, pour faire que chacun se penche sur son propre fonctionnement, réfléchisse, et notamment quand il y a des vulnérabilités, des souffrances, pour pouvoir quand même reconnaître que des choses éventuellement ne fonctionnent pas bien. D'avoir trop d'émotions, c'est vrai que ça peut être un problème quand c'est des émotions plutôt négatives en général. Par exemple, donnez-moi des exemples. Vous qui êtes psychiatre, est-ce que vous voyez des personnes, Antoine Pellissolo, qui sont empêchées par leurs émotions? Ah, bien sûr, alors c'est quand même la totalité quasiment ou la majorité des troubles psychiques provoquent ça. Trop d'émotions, une instabilité émotionnelle. Donc le trouble bipolaire, c'est typiquement ça, hein, avoir des hauts et des bas, comme on dit, mais avec des épisodes pathologiques. Ce qu'on appelle la personnalité état limite, borderline, dont on parle aussi beaucoup, c'est aussi ça. C'est alors vraiment l'instabilité émotionnelle, l'incapacité à gérer ses émotions. Dans l'anxiété, c'est évidemment un excès de peur, d'anxiété pathologique. La dépression, c'est aussi ça. Donc en gros, en fait, tout dysfonctionnement psychique provoque ce phénomène, parfois complètement à l'inverse, de dire on ne ressent pas les choses, ça c'est assez rare, mais dans certaines dépressions ou dans certains profils de personnalité, il y a une perte de capacité à comprendre ses émotions, ce qu'on appelle alexithymie, mais à chaque fois, c'est vraiment des processus très complexes. Et alors, ça aussi, ça existe parce que bien souvent, la représentation du monstre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'affect, qui n'a aucune émotion. Est-ce que il existe des personnes qui n'ont rien de tel en elles? Oui, alors là aussi, il ne faut pas en faire des catégories différentes. C'est un trait, on est un peu, beaucoup, énormément, par exemple, sensible. Et la froideur, donc dans l'autre sens, c'est plutôt associé à une forme donc, de perte d'empathie avec les autres en général, qu'on associe à un concept qui existe en psychologie qui s'appelle la psychopathie, hein, ou en psychiatrie, les psychopathes, bon, on l'utilise maintenant aussi un Souvent. peu à tort et à travers. De sociopathes aussi. De sociopathes, voilà. Alors, dans lequel il y a théoriquement, dans la définition un peu psychiatrique, cette difficulté d'empathie. Ça ne veut pas dire que les gens ne ressentent pas les choses, ça veut dire qu'en gros, ils arrivent à se couper des émotions des autres. Et l'empathie, c'est aussi un phénomène hyper complexe parce qu'il y a l'empathie affective, cognitive, comportementale, et on ne peut pas dire comme ça de manière toujours univoque qu'il y a des différences de catégorie d'une personne à l'autre. On est vraiment convaincu aujourd'hui qu'il y a des différences de degrés, mais il n'y a pas des extraterrestres qui ont un fonctionnement cognitif ou émotionnel radicalement différent des autres. Bon, alors une dernière question compliquée, Antoine Pellissolo. Est-ce que la diffusion de ce concept d'hypersensibilité, elle permet à beaucoup de gens finalement de se sentir mieux parce qu'ils se disent, bah voilà, il y a un terme à ce que je ressens, ou bien s'agit-il tout simplement d'une catégorie galvaudée et qu'il vaudrait mieux mettre de côté? Non, je crois que c'est à partir du moment où on introduit comme ça une réflexion psychologique, c'est toujours utile, bénéfique. On devrait le faire même très tôt dans l'éducation. Alors, il faudrait essayer de dépasser ça, c'est-à-dire ne pas s'arrêter effectivement à cette notion un petit peu trop simpliste et se demander pourquoi on ressent les choses plus fortement. Et ça vaut la peine dans ces cas-là d'aller creuser un petit peu des dimensions qui sont son histoire personnelle, son fonctionnement, et donc d'en profiter, parce que c'est vrai que ce modèle est plutôt plus acceptable que d'autres, hein, en termes de vulnérabilité. Il vaut mieux se dire qu'on a un excès de qualité plutôt que de dire qu'on a des choses qui sont ressenties comme des faiblesses d'habitude, hein, le fait d'être anxieux, déprimé. Et il faudrait éviter cette notion-là de faiblesse. C'est pas des faiblesses, c'est juste certaines vulnérabilités. Alors c'est vrai que c'est une façon d'entrer dans le système de la psychologie et si besoin de se faire aider derrière. Donc tout ça, je pense que il faut pas le rejeter, simplement voilà, éviter le simplisme. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène un peu éditorial dans le domaine du coaching, par exemple, et qui fait aujourd'hui beaucoup parler, mais qui ne comporte pas que des éléments que négatifs. Merci Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. 7h23.